Vous n'êtes pas content de ne pas faire la queue derrière les caisses et avec votre caddie le samedi. Et là, on est là, il n'y a pas de caisse. Il va y avoir les offrandes tout à l'heure, mais c'est pas pareil. Hein. Ah, ça change des habitudes le samedi. Hein. Mais bon, est-ce que dans le ciel, il y aura un samedi et un dimanche? Mais on sait que ce sera tous les jours le jour du Seigneur. Je voudrais vous inviter à faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, et au verset 17 et verset 23. Verset 17, et puis après 23 à 26. C'est dans un contexte particulier où une famille va être libérée, disons, d'une condamnation. Tout simplement parce qu'elle s'est mise en marche en avant. Il est dit ceci, après les avoir fait sortir, il parle d'un ange, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. » On a entendu l'eau stagnante. « Sauve-toi vers la montagne. » Ça, c'est, il faut monter, il faut grimper, il faut prospérer, il faut s'améliorer, de peur que tu ne périsses. Et au verset 23, il est dit ceci, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. C'était pire que le volcan Canaries. Il faut prier pour ce peuple là-bas où les maisons sont ravagées, mais c'était pire. Il détruisit ces villes, parce qu'elles étaient mauvaises, méchantes, et toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et Jésus va faire aussi ce rappel dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 32. Luc, chapitre 17, verset 32, où il est dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. Et il dira, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. » Et j'ai regardé, il y a un terme qui est un peu plus approprié pour nous, c'est... Je dirais, c'est la Bible du Sommeur qui nous dit ceci, rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie, la perdra. Mais celui qui n'a pas envie de la préserver pour le royaume de Dieu, de pas la protéger, eh bien, la conservera. Depuis quelque temps, le Seigneur nous parle de progression, de progresser. Nous avons entendu dernièrement la progression dans la qualité, dans la quantité, la progression dans la sanctification, dans l'intimité de Dieu, et la progression dans la persévérance, dans la persistance. Dimanche dernier, la progression dans la course. Nous, on a devancé le marathon, on est déjà là. Eux, ils vont courir, ils vont suer, et dimanche, tu pourras faire ta grasse matinée. Ah, il y a eu un amen. Je connais le son de sa voix. C'est pas le Seigneur qui a dit amen. Progression dans la course. Courir pour Dieu et courir avec Dieu. Et c'est un impératif pour la vie de chacun, la vie de l'Église. Progresser encore et toujours. Il y a quelque temps, j'avais un sujet à cœur et je regardais mes petites notes quand Dieu me parle dans un sujet ou je regarde quelque chose et puis j'ai un petit carnet et puis je mets mes petites notes et puis je suis tombé sur une pensée qui m'a interpellé et je vais vous partager cette pensée. Voici cette pensée. Quand nous pensons que le passé
semble bien meilleur, nous ne voyons pas et nous ne bénéficions pas de la grâce de Dieu pour le présent. Ouh. On le relit ensemble. Quand nous pensons que le passé semble meilleur, nous ne voyons pas et nous ne bénéficions pas de la grâce de Dieu pour le présent. Et le titre du message dans le thème de progresser cet après-midi, c'est « Ne pas regarder en arrière ». On a un chant qui nous dit « La croix devant et le monde derrière ». Pourquoi ne pas regarder en arrière ? Eh bien parce que progresser, c'est avancer. C'est entrer dans ce que Dieu fait et de ce qu'il veut faire dans le présent de nos vies. Nous connaissons tous ce texte par cœur. Nous l'utilisons comme nous le voulons. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes... Ah, vous connaissez ça. Et toutes choses deviennent nouvelles. Alors quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, il y a quand même de belles choses dans le passé. Comme notre rencontre avec Jésus. Mais j'espère que votre rencontre avec Jésus ne reste pas dans le passé, que vous le rencontrez aussi aujourd'hui, cet après-midi. Que vous le rencontrez tous les jours. Autre chose, mon mariage dans le passé, c'était beau. Mais heureusement que je ne vis pas avec la jeune fille, il y a 46 ans de cela. Mais elle est de plus en plus belle et je suis de plus en plus heureux. Oh, vous ne voulez pas dire amen, c'est votre problème. Et puis aussi, la naissance de nos enfants, c'est quelque chose de merveilleux dans le passé. Mais imaginez que je vive dans le passé. Mon fils, pasteur principal d'ici, Mathias, et voilà que je lui dis « Accreux, fais risette à papa ». J'ai regardé un film derrière moi, je disais ça « Accreux ». J'ai dit « Mais il est malade le père ». Vous allez voir, non mais papa, ça va, hein. Il faut consulter. Hein. Et c'est vrai, il nous faut grandir, progresser, ne pas rester à l'état de notre rencontre avec Jésus. Il faut plus que la conversion, il faut la consécration, il faut une vie pleinement sanctifiée, il faut pleinement livrée dans les mains de notre Maître. Il faut pour le présent que nous le servions de tout notre cœur, de toute notre âme. Il ne faut pas vivre dans le passé, et vivre du passé, c'est tueur. Je dis, il ne faut pas vivre dans le passé, et du passé, c'est tueur. On a des exemples dans la parole de Dieu, de personnages qui ont voulu garder et vivre dans le passé, et ce fut leur perte. Nos lectures nous rappellent cette histoire dramatique de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de l'intercession, la supplication d'Abraham, une grâce a été donnée à Lot, qui était un homme juste dans une ville de perdition. Et la femme de Lot regarda en arrière, alors qu'elle se trouvait sur le chemin du salut, le chemin de la grâce, le chemin de la délivrance, le chemin de la plénitude. La femme de Lot regarda en arrière. Je voudrais m'arrêter sur ce terme « en arrière ». Et dans la version littérale, en arrière, c'est-à-dire que littéralement, elle marchait derrière son mari et derrière ses filles. Au lieu de marcher à côté de son mari, à côté de lui dans ce nouveau présent que Dieu leur offrait, elle marchait derrière lui et non la main dans la main, unis ensemble dans la même marche vers la bénédiction, vers le salut pour la famille. Et la Bible nous dit qu'il y avait eu un ordre formel de l'ange « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Dans cette situation, il y a une réticence. La femme de Lot voit différemment. Elle pense à sa vie derrière. Elle pense à sa vie de Sodome, à sa maison,
à son passé, à ce temps où elle passait avec des femmes, un petit thé avec des cookies, ou alors on tricotait. Les femmes ne tricotent pas seulement. Et elle se tourne en arrière vers cette ville où elle a laissé son cœur. Le problème, c'est qu'elle a laissé son cœur. Elle était probablement hors de portée de l'incendie qui ravageait la plaine, mais elle a été asphyxiée par les vapeurs empestées qui s'élevaient du sol. Et elle a été recouverte de cette croûte saline que l'on retrouve encore aujourd'hui sur toutes les pierres et tous les rochers au bord de la mer Morte. Regarder en arrière, c'est ne plus faire corps avec celui qui va de l'avant. J'aimerais vous dire quelque chose. Jésus a toujours été de l'avant. C'est lui-même qui a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Regarder en arrière, c'est s'arrêter et ne plus marcher de l'avant. Regarder en arrière, c'est ne plus respirer l'air frais, l'air renouvelé et rafraîchissant du Saint-Esprit. Et puis je réfléchis à un moment donné, ça m'arrive de réfléchir, et je pensais à cette femme qui était derrière. Pourquoi était-elle derrière ? Et pourquoi Lot, son mari, l'a laissée derrière ? J'ai pensé à la responsabilité de Lot. Il connaissait sa femme, il aurait dû la prendre par la main et lui dire « marche avec moi ». Marche avec moi, comme Josué, moi et ma descendance, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, mes enfants, mes descendants, nous allons en avant pour servir l'Éternel. Lot aurait dû s'assurer que tous marchaient avec lui. Et il y a un texte que j'ai vu cet après-midi, juste avant de venir. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, il n'est pas sur le tableau, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un et l'autre comme vous le faites déjà. La Bible du Sommeur dit, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir, à progresser. Et puis Hébreux 10, 25, il nous a dit « Encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. » On voit que drame après drame, catastrophe après catastrophe, perversion qui grandit de plus en plus. Et nous n'avons pas le droit de regarder, de vivre dans le passé. Il nous faut aller de l'avant et nous encourager les uns les autres à progresser. Et le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous, c'est que nous ne soyons pas attachés à notre passé, qui souvent, nous inconforte, nous met mal à l'aise. Et quelquefois, lorsqu'on regarde notre passé, on peut se laisser culpabiliser et nous empêcher d'entrer dans cette plénitude du Saint-Esprit, plénitude de sa bénédiction, de sa présence, de sa puissance et de sa protection. Le Seigneur veut que nous nous détachions de notre vie du passé, que nous acceptions de mourir à notre passé pour vivre dans ce que le Seigneur a préparé pour nous maintenant. J'aime beaucoup cette phrase qui vient sur le tableau, l'écran. Notre Église n'est pas appelée à être une Église rétroviseur, mais une Église visionnaire, qui regarde en avant et qui avance. Il est dangereux de rouler en regardant constamment dans le rétroviseur. Et nos ingénieurs, nos techniciens ont pallié à cela. Vous reculez, vous voyez devant vous en reculant. C'est magnifique. Mais spirituellement, si vous regardez derrière, vous n'avancerez pas. Et puis, ça m'est arrivé de marcher et en marchant, de regarder derrière. Et le poteau, c'était pour ma pomme. Ça vous est arrivé. Ou vous avez loupé la marche. Il m'est arrivé aussi, je le confesse. Et quand je vous parle comme ça, parce que le Seigneur m'a parlé, quelquefois on regarde à notre passé, et j'ai regardé et quelquefois une certaine mélancolie saisit mon cœur. Et qui dit mélancolie, nostalgie, dit tristesse. Et ce n'est pas dans le plan de la volonté de Dieu que nous soyons dans la tristesse.
Mais sa parole nous dit, réjouissez-vous toujours dans le... Alors cesse de regarder en arrière. Ceux qui se réjouissent sont ceux qui vont de l'avant, progressent. Regardons simplement la progression d'un enfant. N'inquiétez pas, je ne vais pas reprendre l'exemple de Fédérisette à papa, non. Mais je pense que personne ici n'est retourné pour vivre lorsqu'il était enfant ou bébé. Si vous pensez retourner en enfance, c'est que vous avez un problème psychiatrique. Personne ne désire parler comme un petit bébé qui commence à s'exprimer. Papa, bibi, pipi, popo. Mais regardez l'enfant lorsqu'il commence à faire ses premiers pas, puis il va de plus en plus vite, il progresse, il court, il saute. On avait nos petits-enfants, c'était hier. Et nos petits-enfants, je les voyais courir dans la maison, et puis de la cuisine, ils prenaient leur élan, et ils plongeaient sur le canapé. Et à un moment donné, j'ai dit, attention! Ils me regardent, il n'y a pas de danger. Pas peur. Et j'avais peur qu'ils tombent. Et en revenant de l'école, c'est la preuve que nos petits-enfants progressent. J'étais en train de parler à ma femme, et puis je ne sais pas si je me suis trompé de ligne. Et d'un seul coup, la petite dit, « Tu t'es planté, Nono. 3 ans, tu t'es planté. » Je dis, « Ouais, vocabulaire des parents. Hein. » Mais 3 ans, tu t'es planté, Nono. Ça progresse. Et je ne vous dirai pas tout ce qu'elle nous a dit ce matin. Quelquefois, c'est ce que beaucoup font en voulant revivre le passé. Mais j'aimerais vous dire, le passé est terminé. Combien ici ont plus de 70 ans? Il y en a qui n'osent pas lever leurs mains. Je vous ai vu. Est-ce que vous vivez de la même façon que lorsque vous aviez 20 ans? Non. Michel. Non. Michel, à 20 ans, il faisait la guerre. Malbrod s'en va en guerre, Miranton. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était en Algérie. Je te décorerai de la Légion d'honneur, mon frère. Mais le passé est terminé. Et il faut devenir adulte, mature et plein de foi pour avancer et gravir les marches montantes et non descendantes. Et je me suis posé une question. Je vous la partage. Au ciel, quand nous y serons, qui est sûr d'aller au ciel? Bon, il y en a qui n'ont pas levé leurs mains, je change mon message, je vous prêche le salut. On va tous au ciel, non pas comme nous irons tous au paradis, c'est pas ça, hein. Mais on va tous au ciel. Eh bien, on sera tous autour de Dieu et à table avec les géants de la foi. Pensez-vous que le ciel sera conforme à ce que nous avons vécu dans le passé? Pensez-vous qu'il y aura les mêmes choses que dans le passé? La Bible dit non, tout sera nouveau. Il n'y aura ni larmes, ni souffrance. Combien souffrent encore ici? Ben dans le ciel, terminé. Plus de larmes, ni regrets pour tous ceux qui ont accepté de tirer un trait sur leur vie personnelle. Nous chanterons des cantiques nouveaux. Nous passerons l'éternité à louer et à adorer Dieu. J'aurais plus mal aux jambes, je pourrais rester toute l'éternité debout. Nous serons libérés de nos habitudes, de nos mentalités, de nos traditions. C'est ce qu'il nous faut faire. Vous rappelez-vous de la réflexion de Jacob, lorsque, disons, il revient un peu vers son frère, et puis d'un seul coup, il y a la révélation de Dieu. Et voici ce qu'il va dire, il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Nous sommes dans la maison de Dieu, je ne parle pas du bâtiment, nous sommes dans l'assemblée, nous sommes le corps de Christ, Dieu est ici. Et nos assemblées doivent être là où Dieu demeure. La maison de Dieu, donc la porte des cieux. Quand on est ensemble, on a accès à la porte des cieux. Mais il ne faut pas rester à l'extérieur, il faut rentrer dans sa présence.
Il faut rentrer dans la louange, il faut rentrer dans l'exaltation. Je vais plus loin, il faut même rentrer dans l'extravagance de l'amour. T'as bu quoi à midi? Du Perrier. J'ai des bulles et ça gaze. Je m'étonne moi-même. Mais je reviens, nos assemblées doivent être la porte des cieux. Et quand quelqu'un vient pour la première fois, eh bien, il doit se sentir près de Dieu, touché. Encore une fois, il y a danger de vivre dans le passé et de vivre du passé. L'Église est appelée à grandir, à progresser, à avancer et non à reculer. Et il faut que nous marchions tous ensemble vers cette plénitude spirituelle, cette maturité spirituelle, et accepter ensemble d'avancer par la foi sans regarder en arrière. Peut-être qu'on ne voit pas jusqu'où on va, mais Dieu, il sait où on va. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Paul va écrire aux chrétiens de Philippiens, au chapitre 3, versets 15 à 16, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits ». Et la version BDS, spirituellement adultes. Ayons cette même pensée, c'est-à-dire cette pensée qui doit nous diriger. Et si vous êtes encore quelques points dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher, à avancer ensemble dans la même direction, nous dit la version BDS. Ne nous laissons pas arrêter par des choses peut-être qui peuvent nous gêner. Nous avons entendu jeudi dernier, il y a des obstacles par le pasteur Jean-Paul Langler qui nous empêchent d'avancer, d'être bénis ou de devenir réellement utiles dans la main de Dieu. Et quelquefois notre passé est un obstacle. Le prophète messianique Ésaïe a dit ceci, et c'est quelque chose de glorieux. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu te dit, mon frère, ma sœur, mon ami, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Je suis convaincu, Dieu veut faire une chose nouvelle dans cette Église. Dans chacune de nos vies. Sommes-nous prêts à abandonner et à ne plus penser à nos anciennes voies, nos vies? N'essayons pas de la protéger, de la préserver. Mais livrons-la dans les mains de notre Dieu. Laissons-nous rafraîchir et regardons avec les yeux de Dieu ce chemin qu'il ouvre et qu'il a ouvert pour Lot et sa famille. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. La femme de Lot n'a pas renoncé et cela fut sa perte. Laissez-moi vous donner encore 2 exemples. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, qui a été délivré de l'Égypte, a tourné autour de la montagne de Sinaï, en murmurant dans leur cœur. Leurs pratiques étaient attachées au passé, en Égypte. Ils avaient leur cœur dans les oignons et les concombres, la nourriture. Et à cause de la nourriture, ils oubliaient les coups de fouet. Et c'est pour cela qu'un voyage de quelques semaines s'est transformé en 40 ans. Ils ont stagné. Et aucun de ceux qui ont murmuré, de ceux qui ont été délivrés de l'Égypte, n'est entré dans le pays promis, sauf ceux qui sont nés dans le désert, sauf Josué et Caleb. Même Moïse, on l'a fait tellement marcher celui-là. La Bible l'appelle l'homme le plus patient. Il s'est mis en colère un jour. Et il a loupé l'entrée de la terre promise. Rappelez le frère de Moïse, Aaron,
sacrificateur. Et sa sœur Myriam, d'autres versions appellent Marie, ont critiqué ce que Moïse voulait pour le peuple, obéissant ses progressions. On avance. Dès que la colonne de feu se levait ou dès que la Shekinah se levait, le peuple partait. Et dès qu'elle s'abaissait, il s'arrêtait. Et ils ont dit, mais est-ce que Dieu parle uniquement par cela? Nous, on avait notre Dieu, on avait nos idoles, on avait nos pratiques, on avait ceci. Est-ce que Dieu parle uniquement par lui? Et on voit ce qui s'est passé. Un autre exemple. La différence entre David, vous connaissez bien David, et l'armée d'Israël et son roi Saül, c'est que David a avancé sur l'ennemi qui paralysait le plus grand homme du pays. La Bible nous dit que Saül dépassait tous les hommes de la tête. Et ce géant faisait trembler, paralyser Saül et son armée. Et le chanteur, le troubadour, le musicien, le petit gringalet, lui, il a avancé. Et il a terrassé le géant. Et quand ce géant a touché terre, d'un seul coup, par miracle, l'armée d'Israël a retrouvé son élan, son courage. Mais d'après vous, d'après moi, qui c'est qui avait fait tout le boulot? Un gringalet qui était décidé d'avancer sur l'ennemi. Quand on ne marche plus en avant, non seulement on stagne, mais on recule. Et quand on regarde en arrière, on ne peut pas faire reculer l'ennemi. Mais c'est l'ennemi qui nous fait reculer. Et j'ai pensé tout à l'heure, en mettant mes chaussures, un texte m'est venu, pas un texte, mais une pensée. Dites-moi, et si Jésus n'avait vécu qu'au passé? Malheur à nous, pas de pardon. Pierre n'aurait jamais été pardonné. Il n'aurait jamais pu être le prédicateur de la Pentecôte. Les malades n'auraient pas été guéris. Il n'y aurait pas eu l'effusion du Saint-Esprit. Il n'y aurait pas eu l'Église dans la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont tellement avancé qu'ils se sont dispersés. Parce qu'à un moment donné, l'Église est restée ensemble. Oh, on est bien. Un petit câlin fraternel, on est bien. On va prendre un petit café, on prend un petit croissant, on est bien. Le Seigneur a dit non, je ne vous ai pas venu pour faire des câlins ou pour rester tranquillement dans votre pratique. Et le Seigneur a soufflé une persécution, il a permis une persécution. Et ils se sont dispersés et ils ont annoncé l'Évangile jusqu'aux extrémités. Jésus n'a pas vécu dans le passé, même s'il était présent dès la création. Mais la Bible nous dit, quand il est venu, il a dit, il est mort. Jésus a dit, le royaume de Dieu s'est avancé vers vous. Vous avez entendu ça? Le royaume de Dieu s'est avancé vers vous. Parce qu'il refusait de croire. Et j'aimerais vous dire que cet après-midi, le royaume de Dieu s'avance vers nous pour nous saisir et nous amener encore plus loin dans notre vie de consécration, dans notre vie de témoin, d'ambassadeur. Et nous avons la responsabilité de faire entrer beaucoup dans le royaume de Dieu. Je termine, c'est ma conclusion. Pour progresser, il faut avancer et ne plus regarder en arrière. Je vous en supplie, au nom de Jésus, démontez vos rétroviseurs de votre vie spirituelle et regardez avec les yeux de Dieu. Pour avancer, il faut ne plus préserver ce que nous aimons le plus. Notre passé, nos façons de faire, de penser. Mais en avançant, nous recevons la pensée de Christ. Nous sommes renouvelés dans nos pensées. Pour progresser, nous devons abandonner nos droits de propriétaire et de décideur sur notre vie. Je répète, nous devons abandonner nos droits de propriétaire et de décideur sur notre vie. Ce faisant, nous pourrons répondre au désir de Christ, notre Seigneur et notre chef. Je termine, c'est ma dernière phrase. Dieu veut faire quelque chose de nouveau.
Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Dans les foyers ici, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes prêts à connaître ce nouveau? Alors il faut s'avancer. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes pendant quelques instants, fermer nos yeux? Peut-être que ce message est un peu brutal, mais Dieu m'a bousculé dans ce message. Parce que c'est vrai, avec tout ce cheminement avec le Seigneur, je regardais à certaines choses du passé. Et Dieu me dit, je veux faire une chose nouvelle dans cette église. Dans chacune des vues, je veux faire une chose nouvelle. Ne la connaîtras-tu pas, cette chose? Je voudrais vous inviter, si vous le voulez, pendant que la louange va nous entraîner dans un chant, si réellement vous voulez entrer dans ce que Dieu veut faire dans votre vie, si vous voulez avancer avec le Seigneur, si vous voulez connaître cette chose nouvelle, Dieu fait tout à merveille. Dieu fait tout à merveille. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne rate jamais quoi que ce soit. Avec Dieu, la Bible nous dit, on fera des exploits. Mais on ne peut pas faire des exploits dans le passé. On fait des exploits maintenant. J'ai eu des victoires dans le passé, mais vivre dans les victoires du passé ne me donnera pas la victoire dans le présent. Et je veux vivre dans les victoires. On va avoir de plus grandes choses dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'à l'horloge de Dieu, il est minuit moins 5. Et Jésus-Christ est à la porte. Mais il nous demande d'entrer dans ce royaume, d'entrer dans cet avancement, d'entrer dans cette progression. Devenons adultes spirituellement. Ne recherchons pas l'enfance. Même si Jésus a dit il faut que nous soyons comme des petits-enfants, simplement de croire dans la foi, mais avancer, grandir. Et si cet après-midi, vous désirez cela, je vous invite à vous lever à votre place et à dire Seigneur, je veux connaître cette chose nouvelle que tu veux faire avec moi. Je veux connaître cette chose nouvelle. Mettez votre main sur votre cœur et dire maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne désire plus regarder en arrière, mais aller de l'avant. Oui, j'ai été déçu. Oui, j'ai eu réellement des déceptions, des séductions, même s'il y a eu des choses extraordinaires. À 16 ans, j'étais rempli du Saint-Esprit. À l'âge de 9 ans, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Mais je bénis le Seigneur de ce que je ne suis pas resté à cet âge-là. Dieu m'a renouvelé. Et Dieu va continuer à me renouveler. Dans les jours qui vont venir, il va me rebaptiser du Saint-Esprit. Et Dieu va vous donner des paroles prophétiques. Vous allez devenir des prophètes et des prophètes. Dieu va faire des choses nouvelles dans votre vie. Bénissons le Seigneur. Amen.